hop, c'est fini. D'accord, ça c'est la partie. Et c'est ce cerveau-là qui nous intéresse. Donc toi pour apprendre. Ouais. Allez, c'est bon. Ok. Mon cher Quentin, Mon cher Franck, nous voilà encore aujourd'hui au Golf Park Robert Hersant, cette... oui, avec les greens ont été sablés d'ailleurs. Et il y a le signe qui est derrière toi. Et un signe qui surveille. Un Voilà. très bel endroit, on a beaucoup de plaisir vraiment Oui, à devenir. à venir. C'est vraiment... Oui. On a eu la chance de découvrir la marque PXG, Oui, qui donc nous a fait essayer plusieurs modèles. Le modèle qui est un Game Improver, qui est le XF de mémoire, le XF. dans la série donc PXG 0311 génération 2, donc Gen 2. Et cette fois-ci, nous allons parler d'un second modèle qui a été mis à notre disposition, qui est donc le modèle P. P pour Players. Pour Players. Alors Players, c'est une catégorie de joueurs qui est, je dirais, globalement entre 12 de handicap, d'index donc 12 et scratch presque. Hein, c'est ça le Players. Ouais, j'aurais dit un peu plus, Un même peu 18. plus. J'aurais mis de 18, non mais 18 en progression. En progression, toujours Voilà, cette notion là évidemment. Hein, Oui, un oui, joueur, c'est- voilà. oui. S'il progresse, ça peut être Players. Normalement, c'est plutôt 12-4, on va dire. hein. Oui, c'est plutôt ça. C'est plutôt 12-4 en réalité. Ça peut être un 15 en progression, comme tu le dis, très bien. Et puis ça peut descendre aussi un petit peu en dessous de 4. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, même les professionnels abandonnent de plus en plus la lame traditionnelle pour aller vers des clubs qui sont un peu plus Voilà, en permissifs. semi-lame, Un assez semi-lame. facilement, surtout Et qu'en la général- semi-lame, c'est un club Players. Oui, c'est un club Players et surtout que maintenant, vu la technologie des clubs, les semi-lames ont la même, quasiment le même toucher et la même performance qu'un lame, avec une tolérance qui est beaucoup plus grande. Parce qu'une retransmission d'effet qui est légèrement moins importante sur peu le atténuée. semi-lame, atténuée, Voilà. ce qui atténue également les mauvais effets, ce qui permet de toucher plus de greens en Et, régulation. et ce qui n'empêche pas de donner des effets volontaires. Voilà. Donc, Donc voilà. aujourd'hui, alors on a eu la chance de tester ce modèle. Oui, le P. Une fois de plus, ça déjà, donc si vous voulez plus d'explications là-dessus, allez voir notre test sur le modèle XF, puisque nous en parlons. PXG livre des clubs qui sont des clubs affûtés. Voilà, Affûtés peut-être, mais affûtés sûrement. exactement. Hein, donc c'est-à-dire qu'en fait, le club n'est qu'un squelette, hein, à partir autour duquel on va donner une âme par un fitting qui va faire que ce club va correspondre parfaitement à vos caractéristiques. Voilà. Donc en soi, tel quel, le club à essayer est un club qui est Neutre. mais terriblement neutre. Neutre à un Oui. point où quelque part les sensations ne sont pas forcément au rendez-vous. Parce qu'on n'a rien qui a été fait en termes de point de flexion, Il n'y a pas eu de fitting, on a juste eu, pour le player, on a eu un shaft stiff. Voilà, on a C'est eu un juste stiff ça. pour nous, c'est très bien. Voilà, c'est ce qui correspond au player justement. Voilà, oui. Et donc on ne parlera que de la tête de club, puisque, comme tu viens de le dire, on a un club, on a le squelette d'un club qui est parfaitement neutre. C'est ça. Donc la tête on peut pas trop en parler, C'est sauf vraiment- de la tête de club. Voilà, c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure. C'est on a une mécanique, hein, et il faut lui donner une âme. Voilà. Hein, Ouais, c'est et juste en ça. fait, c'est le fitting, ça va être l'âme. Les clubs de chez PXG ne peuvent pas être mis entre les mains d'un fitter moyen. Si vous voulez que le club, qui sont des clubs chers, on en parlera en fin de vidéo, ce sont des clubs très chers. Si vous voulez que cet investissement ne soit pas un investissement vain, vous devez absolument trouver un excellent fitter pour qu'il fasse vraiment un réglage du club qui le rende jouable et agréable à jouer. Exactement. Il n'y a pas d'autre mot. De toute façon, c'est leur politique. Absolument. La politique PXG, c'est pas en boutique, c'est directement au client.
Et c'est, voilà, avant d'acheter, pour commander, il faut passer par un fitter. Un fitter agréé PXG. C'est ça. Voilà, c'est tout. Alors la tête, puisqu'on va en parler, donc Alors, cette tête de club. La tête plus fine. Qu'est-ce que tu en déjà, as passé? assez- Voilà, J'ai trouvé là- assez joli, Là, semi-lame. Voilà, on est semi-lame, c'est joli esthétiquement déjà. Hein. Bah, par rapport à ce qu'on a l'habitude de jouer, donc Oui. c'est forcément. Les très équilibrés. Semelle étroite, Voilà. ligne supérieure pas trop large, hein, supérieure de la tête de la face du club, Oui, oui. pas trop large, moins d'offset que sur la série XF, donc Exactement. un club un peu plus direct, un peu plus franc. Un excellent équilibrage, je trouve. La tête de club très bien équilibrée, très bonne qualité des matériaux employés. Toujours. Ça, Vraiment, ça hein, des vraiment. très bon matériaux. Très beaux, hein, ils sont beaux. Ah oui, ils sont beaux et Ça, puis ça ça respire la sent. qualité, hein, Ouais, oui. vraiment. Oui. Moi, quand on le prend en main, alors c'est après quand on le prend en main, le club, on l'avait dit, il est neutre, mais c'est vrai que visuellement, la tête de club, quand on la regarde, on se dit, il y a quelque chose dedans. C'est ça, c'est Voilà. ça. Alors justement, en trajectoire, qu'est-ce que tu as ressenti, toi? Alors, je les ai sentis pas super tendus. Ouais, On va dire vraiment très standard. ouais, Je pense que ça doit être lié au shaft qu'on a eu. ouais. Donc, c'est pour ça qu'on va pas trop. Les trajectoires vraiment standards, alors qu'elles pourraient peut-être être un peu plus tendues. Toujours lié au fitting. Oui. On va pas arrêter. Hein. Ça, c'est- Oui, sur PXG, on est obligé, parce que jusque-là, c'est la première fois où on a cette configuration-là. configuration. C'est-à-dire De qu'en l'autre. fait, le club d'essai qui nous est donné, et qui donc reflète hein, l'esprit, je dirais, de la marque, est vraiment un club, c'est une ébauche. Hein, C'est une coquille. C'est une coquille vide, vraiment. Voilà. Et après, c'est à chacun d'y mettre en fait ce qu'il veut. Exactement. Au niveau du toucher, j'ai trouvé ça presque quelconque, dans le sens où c'est pas spécialement feutré, mais le toucher ne donne pas beaucoup d'informations. Oui. C'est alors il est hyper tolérant. Alors, Aussi. ceci Voilà. explique cela. Hein. Oui, ceci explique cela. Il est très tolérant. Ouais. C'est pour ça que Players, j'aurais aimé. Enfin, il faudra un jour peut-être les tester vraiment fités à nous pour en sortir la quintessence. Ouais. Parce que je pense qu'ils ont un potentiel, puisque justement au niveau du scoring du Smash Factor, on arrive à 1,35. Pour Encore. un faire 7, Ouais. il faisait 0 degré dehors. 1,35 balles de practice, 0 degré dehors. Non, C'est solide. Ça veut dire que le club Donc, a un potentiel Il a un important. gros potentiel, il y a quelque chose, il nous a manqué le fitting, mais on les a testés, donc ça c'est génial. Ça c'était cool. Oui, Et, non, c'est très bien, puis ça nous a permis de voir quand même, je dirais d'apprécier quand même le type de trajectoire qu'on pouvait obtenir avec, Voilà. avec ces clubs. Hein. Donc une trajectoire standard. Alors, standard, c'est vrai. En termes de longueur, moi j'ai trouvé sur du standard aussi, mais avec des conditions de frappe qui étaient quand même un petit peu particulières, Délicate. délicates, oui, rafraîchissantes. Voilà. Donc en distance, certainement des clubs qui sont, je dirais, pour moi, je les vois dans la bonne fourchette des clubs Oui. de 2019, Ouais, oui. en ça, semi-lame. Hein. En Je les semi-lame, vois oui. plutôt là-dedans. C'est vraiment... pose pas de problème là-dessus, je la Non. trouve bien. Smash Factor, c'est très bien, ça grimpe facilement. Oui. Et on n'a pas eu de mal à monter à 1,35 en plus, c'est pas une exception. Non. On a eu quand on les tapait mal, par contre, quand on tapait une petite pointe, un petit talon, Ouais. là on était sanctionné, tout de suite on tombait à 1,22. 1,20, 1,22, c'est exactement Voilà, ça. mais c'est normal, Oui, absolument. c'est logique, les clubs sont faits pour. Absolument. Donc pour moi la conception est vraiment pour les joueurs un peu exigeants. Donc j'ai quand même trouvé du feutrage au toucher. Parce J'ai qu'on trouvé. est, oui, mais parce qu'on est quand même sur, tu l'as dit, c'est une semi-lame, ça n'est Oui. pas une lame, Mhm. donc forcément il y a déjà du feutrage. Et puis deuxièmement, je veux dire, le type de gommage des effets involontaires amène de toute façon un gommage de la sensation de frappe, Mhm. ce qui fait qu'on a moins de feedback, on a moins de retour de sensation que ce qu'on peut avoir sur un acier plat, Exactement. hein, tout simplement. Ah oui. Donc en fait pour moi c'est tel qu'on les a testés, ils sont neutres. Avec une tête de club qui je pense a du potentiel. Donc c'est vraiment la tête de club est très intéressante. Je pense en fait. aussi la tête de club est, je pense, bonne. Oui. Et je pense que son architecture fait que la gamme Players, qui normalement commence vraiment à 12, hein, Oui. je pense que là justement, On peut monter à 18. monter un peu parce que je les trouve assez tolérants. En Oui, fait. oui. Donc moi je monte à 18 Et cette facilement. tolérance explique également on en parlait brièvement, elle est un peu haute ces balles parce qu'on a beaucoup de tolérance, tu Oui. vois, certainement Ah oui, un peu de complètement. masse. Placée en bas, sous je dirais sous l'équateur de la balle, de façon à favoriser encore son élévation. Ouais. Hein, c'est ce que Oui, je oui, pense. complètement. Je pense que ça.
Ta note sur la chose? Je peux pas. Eh ben moi non plus. Je peux pas la noter, il faut que ce soit fité. Voilà. Pour donner une note, il faut que ce soit fité. Voilà, on le répète exprès, hein, effectivement, PXG. Alors, juste avant de terminer cette phrase, en prix, on est toujours pareil. Toujours pareil, en prix, on est à 490 € le club. Parce que le club. Voilà. Donc, je veux dire, à 500 € le club, ouais, Oui. Il ne faut pas se tromper sur le fitting. Hein. Non. Donc, si vraiment vous allez vers ces clubs-là, trouvez un fitter qui soit un fitter de haut niveau, qui ait l'habitude de travailler avec des joueurs qui sont des joueurs de haut niveau, professionnels ou amateurs de haut niveau. Ne les faites pas fitter par n'importe qui, ce serait une catastrophe pour des clubs à ce prix-là. Je pense aussi. Mais avec un bon fitting, je pense qu'on peut en sortir quelque chose de sympa. J'en suis sûr. Voilà. Je te remercie beaucoup, mon cher Quentin. C'est un plaisir, Franck. À bientôt. Oui, c'est un parcours. Ou sur Avigolf. Bien sûr. Bon golf à vous. Au revoir.